Salut à tous, ici Maxime Richard de la chaîne YouTube Maxime Richard Studio. Et en ce moment, je travaille sur le prochain épisode de Suzy dans l'espace. Mais pour vous faire patienter, j'ai envie de vous parler quelque chose. Vous comme moi, vous avez regardé le dernier Nintendo Direct. Et ça a été riche en annonces croustillantes celui-là. Des nouvelles ajouts pour Kirby et le monde oublié, du Mario Strikers, des DLC pour Mario Kart 8 Deluxe, un Mario Kart Disney gratuit, je le veux, un Wii Sport sur Switch, un Smash Bros avec des Lego, je le veux lui aussi, je le veux. L'annonce du Xenoblade Chronicles 3, Square Enix qui ressuscite des licences qu'on croyait mortes et enterrées. Allez voir cette vidéo de l'ermite moderne pour en savoir plus. Et en parlant de licences ressuscitées, Clonoa fait son grand retour. Et si vous connaissez pas ce personnage, c'est normal, puisque Clonoa est un des héros de jeux de plateforme oubliés, alors qu'il a eu droit à plusieurs opus. C'est justement ce qu'on va parler aujourd'hui. Du coup, on va parler de Clonoa. Qui est Clonoa? D'abord, Clonoa, c'est lui. Il a été conçu par Yoshihiko Arai, à mes souhaits. Au départ, Clonoa a failli ressembler à une ombre ou à un robot. Et là, Yoshihiko pensait ajouter des yeux d'animaux et des longues oreilles de lapin, ainsi qu'un collier pour le rendre plus amical. Et ça a donné naissance au premier design de Clonoa. Non mais regarde-le comment il est trop mignon! Il lui a même ajouté une casquette Pac-Man. Et il a même inventé un langage pour lui. Un langage qui se rapproche du japonais. Sans oublier qu'il lui a fait aussi un petit compagnon. Youpo! Oh, il est trop mignon! Ses jeux et ses histoires. Le premier jeu Clonoa est sur PlayStation 1 sorti en 1997. Clonoa est un jeu de plateforme en 2,5D. Ça veut dire qu'il est en 2D avec des impressions de 3D. Le tout dans un univers mignon, fantaisiste et enchanteur, mais avec quand même des histoires complexes et pleines d'émotions. Voici l'histoire. Clonoa vit dans un monde appelé Phantomile et découvre un étrange anneau, l'anneau du vent. Et cet anneau est habité par Youpo, un esprit du vent on va dire. Et Clonoa et Youpo sont devenus de meilleurs amis. Mais un jour, tout va mal. Un grand méchant fait son apparition. Gadius. Un être des ténèbres, on dirait. Et il est accompagné par Joka, son bras droit. Ils ont enlevé la diva Lephisa et lancent à la recherche du pendentif lune. Tout ça pour empêcher Lephisa de chanter l'hymne de la Renaissance, qui permet au monde de Phantomile de continuer à vivre et à renaître de ses cendres. Donc, la mission de Clonoa et de Youpo est de sauver la diva Lephisa en empêchant Gadius de mettre la main sur le pendentif lune. Et spoiler alerte, allez dans ce timecode si vous voulez pas être spoilé. Clonoa et Youpo ont sauvé la diva Lephisa, et cette dernière s'apprête à chanter l'hymne de la Renaissance. Et ça tombe bien parce que le monde de Phantomile est sur le point de mourir. Mais en attendant, Youpo se sent obligé de dire toute la vérité à Clonoa. Une vérité très blessante. Clonoa n'est pas censé exister dans le monde de Phantomile. On l'a amené ici pour maintenir l'équilibre dans les rêves. On lui a même implanté des faux souvenirs pour le faire croire qu'il a toujours vécu ici. Si la diva chante l'hymne de la Renaissance, Clonoa sera renvoyé dans son vrai monde natal. Et ce qui va arriver, arriva. La 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 la. La 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 la. Onya. Papa. Youpi, youpi, youpo. Wow.
Je chiale, putain! Mais rassurez-vous, Clonois n'est pas mort. Il est juste renvoyé dans un autre monde. Et ça, c'est le début de sa deuxième aventure. Ah oui, et fin du spoiler. Clonois 2 sorti sur PS2 en 2001. A noter que c'est grâce à la démo de ce jeu que j'ai découvert ce personnage. Clonois est atterri dans un autre monde, le monde de Lunatea, et fait la rencontre de ses deux nouveaux amis. Lolo, une apprentie prêtresse, et pas de blagues dégueulasses dans les commentaires s'il vous plaît, merci. Et Popka. Ensemble, ils vont devoir réunir les pouvoirs des cloches avant qu'elles tombent entre les mains d'une pirate de l'air, Léorina. Et je préfère m'arrêter là, parce que j'ai pas pu y aller jusqu'au bout, alors vous voyez le problème. Bref, grâce à la sortie de ce jeu, Clonois a eu droit à plusieurs autres opus. Un opus sorti sur la WonderSwan de Bandai, console et jeu sortis uniquement au Japon, 3 opus sur Game Boy Advance, un jeu de volleyball sur PlayStation 1 et un remake du premier épisode sur Wii. Clonois a eu droit aussi à une bande dessinée en ligne, qui n'a pas encore été finie, et on n'a toujours pas eu de nouvelles sur cette bande dessinée. Il y a eu aussi un projet de film Clonois qui a été annulé, et même hors de ces jeux, Clonois fait ses apparitions dans les jeux du studio Bandai Namco, comme par exemple World Kicks sur arcade, en DLC dans Soul Calibur 4 sorti sur PS3 et Xbox 360, et sur Tekken 7. Et après ça, plus rien, nada. La licence semble être morte et enterrée. Ou en tout cas, c'est ce qu'on a cru avant le Nintendo Direct du 9 février 2022, qui annonce le grand retour du personnage dans ses 2 premières opus en version remasterisée. Et ça, c'est génial! Le jeu arrivera le 8 juin sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X et S, Xbox One et aussi sur Steam. Je l'ai pas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette licence. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer et partager la vidéo. Et du coup, je vous dis un de ces 4.